Dans cette vidéo, on va voir comment créer une newsletter avec WordPress, c'est-à-dire comment intégrer des formulaires d'inscription sur votre site pour pouvoir récolter des emails et ensuite envoyer des newsletters. Pour faire ça, avant, j'avais tendance à recommander Mailchimp, mais maintenant, je déconseille de l'utiliser parce que la version gratuite est très limitée. On peut avoir seulement 500 contacts maximum et surtout, ils ont désactivé la possibilité de faire des automatisations dans la version gratuite. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas, par exemple, faire un email de bienvenue avec un code promo. Et donc ça, selon moi, c'est très embêtant. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'utilise un nouvel outil que je vais vous recommander dans cette vidéo. Cet outil, c'est MailerLite et même dans sa version gratuite, il a énormément d'options. Vous pouvez absolument tout faire. Donc, créer des formulaires d'inscription que vous allez intégrer à votre site, mais aussi créer des pop-up d'inscription, créer des automatisations. Il y a vraiment une grande liberté de personnalisation et ça s'intègre parfaitement à WordPress et WooCommerce. Et dans la version gratuite, on est limité à 1000 contacts. Donc, c'est déjà un peu mieux que Mailchimp. Une fois que vous êtes sur la page d'accueil de MailerLite, on a juste à créer un compte en cliquant ici. Là, je vous laisserai remplir les différentes informations. Et une fois que vous avez rempli vos informations, vous allez arriver juste ici. Donc, la première étape, ça va être de compléter votre profil. On va cliquer ici sur Complete et on va nous poser quelques questions. Donc, est-ce qu'on a utilisé d'autres services d'email marketing avant? Oui ou non? Et là, on va nous demander la plateforme, par exemple Mailchimp. Et du coup, on nous propose de transférer immédiatement les contacts depuis Mailchimp vers MailerLite. Moi, c'est pas ce que je vais faire dans cette vidéo. Je vais commencer avec un compte de 0. Je fais étape suivante. Ici, il va falloir entrer votre nom, votre prénom, votre nom d'entreprise et votre site. Donc là, je vais mettre mon site et je fais suivant. Ici, il va falloir vérifier que je suis le propriétaire du site. Donc, on me demande de mettre une adresse email qui est liée à mon nom de domaine. Donc là, par exemple, je mets contact@formationeasywordpress.fr et je fais vérifier. Là, on m'a envoyé un email. Donc, j'ai juste à cliquer sur le lien pour activer. C'est bon, j'ai validé mon domaine. Maintenant, on me demande mon adresse. Là, je vais mettre une adresse fictive. Là, choisissez bien le bon créneau horaire pour pouvoir ensuite planifier les emails à une certaine heure et que ça soit bien à la bonne heure. Et ici, l'industrie. Donc là, c'est juste pour les statistiques, ça ne va rien changer. Je fais étape suivante. Ici, qu'est-ce qu'on veut faire avec MailerLite? Bien, on veut envoyer des campagnes et faire des automatisations. On fait étape suivante. Là, on me demande si j'ai déjà une liste email. Si je fais oui, on va nous demander combien on a de contacts, par exemple inférieur à 1000, et on va nous demander comment on les a obtenus. Souvent, ça va être opt-in via online or offline form, donc c'est-à-dire une inscription via un formulaire ou bien e-commerce. Et si vous faites ça, à l'étape suivante, vous pourrez choisir d'importer vos contacts. Moi, je vais faire non. Et ici, on me demande ce que je veux faire comme contenu dans mes newsletters. Donc là, écrivez en anglais. Si vous ne savez pas comment écrire en anglais, vous pouvez aller sur le site DeepL pour traduire. Et ça va être important d'expliquer que vous voulez apporter de la valeur, que voilà, vous n'allez pas spammer les gens. Parce qu'en fait, ça, MailerLite, ils vont analyser un peu votre compte avant de valider pour s'assurer que vous envoyez des bons emails et que vous n'allez pas envoyer des emails de spam. Donc, par exemple, si on a une boutique de vêtements, eh bien, on va dire je veux partager des astuces et des conseils sur la mode et mettre en place des automatisations pour mon site e-commerce. Voilà, là, vous avez juste à copier, à le mettre ici. Et on va faire étape suivante. Ensuite, on a encore d'autres questions. Est-ce qu'on vend des produits en ligne ou des produits normaux? Donc oui. Là, dans la plateforme, on va mettre WooCommerce, par exemple. Et est-ce qu'on a utilisé des constructeurs de sites précédemment? On peut mettre oui. Et là, on peut mettre WordPress. On fait étape suivante. Ensuite, on a les conditions à accepter. Donc hop, on coche et on fait confirmer. Et voilà, on a rempli toutes les informations. Et là, vous voyez qu'on a un petit message comme quoi notre compte est en cours de vérification. Donc, ça prend quelques jours en général et votre compte sera approuvé ensuite et vous pourrez envoyer des emails. Là, pour l'instant, vous pouvez à peu près tout faire. C'est-à-dire que vous pouvez créer les formulaires d'inscription, créer des brouillons de newsletter ou d'automatisation, mais vous ne pourrez pas les envoyer tant que votre compte n'est pas validé. Nous, ce qu'on va faire, c'est la première étape, c'est-à-dire de créer un formulaire d'inscription pour que les visiteurs de notre site puissent rejoindre la newsletter. Pour cela, on va ici dans Create Form et on retrouve également le menu ici. Et on a deux types de formulaires. On a les formulaires sous forme de pop-up ou bien les formulaires directement intégrés dans une page. Qu'on peut mettre par exemple dans un pied de page, qu'on peut mettre dans l'espace blog afin de récolter le plus d'emails possible. Je vais créer un formulaire intégré. Ici, je vais le nommer test et je vais faire Save and Continue. Ici, on va devoir sélectionner un groupe. Les groupes, c'est un peu comme des étiquettes ou des tags. C'est appelé comme ça dans les autres logiciels de messagerie. Et en fait, c'est pour segmenter votre audience. Par exemple, les personnes qui se sont inscrites via le blog
eh bien, vous allez pouvoir les ajouter dans le groupe blog. Comme ça, vous savez d'où vos contacts viennent. Vous pouvez également créer des groupes clients pour savoir qui a acheté ou pas. Enfin bref, plein de petits groupes pour segmenter votre audience. Et moi, ce que je vous conseille de faire, c'est surtout de créer un groupe liste principale où il y aura tous vos contacts. Donc moi, je vais créer un groupe liste principale. Et donc, par défaut, toutes les personnes qui s'inscrivent vont rejoindre ce groupe. Et ensuite, je pourrais les segmenter plus précisément si je le souhaite. Je fais créer, on fait continuer. Et là, vous voyez qu'on a le constructeur de formulaire d'inscription. On a quelques options, par exemple, pour pouvoir modifier le texte ici. On peut également ajouter des champs. Par exemple, ajouter un champ prénom. Donc, on va mettre en premier. Ici, je vais le traduire. Je vais taper prénom. Et est-ce que c'est obligatoire ou pas? Ensuite, si j'ajoute un nouveau champ, je pourrais faire quelque chose avec ici, au lieu de input, qui est du texte, avec une case à cocher ou un menu déroulant. Donc là, c'est si vous voulez segmenter très précisément votre audience. Par exemple, si vous avez une boutique de vêtements, eh bien, vous pouvez demander est-ce que c'est un homme ou une femme. Et ensuite, il y aura des emails qui seront envoyés. Et ensuite, vous enverrez des newsletters uniquement aux hommes et d'autres newsletters différentes uniquement aux femmes. Mais il faut bien garder en tête que plus vous allez ajouter des champs dans votre formulaire, plus ça va rajouter de la friction. Et donc, plus vous augmentez les chances que la personne ne remplisse pas le formulaire. Si vous voulez augmenter le nombre d'inscrits, eh bien, il faut mettre juste le champ email. Comme ça, la personne a le moins de friction possible. Donc, je vais supprimer le champ last name et je vais juste laisser prénom et email. Je vais faire sauvegarder. Et ici, dans le bouton, on peut modifier le texte. Par exemple, rejoindre la newsletter. Et moi, ce que je vous conseille de faire, en fait, c'est de faire ici un formulaire très basique et de gérer toute la mise en forme plutôt directement sur votre site avec Elementor, par exemple, parce que vous serez beaucoup plus habitué et surtout, on a beaucoup plus de liberté de personnalisation. Du coup, ici, le texte, je vais le supprimer et je vais laisser juste un formulaire comme ça, hyper basique. Et dans l'arrière-plan, je ne sais pas si on peut mettre transparent. Non, j'ai pas l'impression. On va mettre un arrière-plan blanc et on peut également modifier la couleur du bouton pour que ça corresponde à votre charte graphique. Une fois que vous avez fait ça, on peut aller modifier également le message qui va s'afficher une fois que le formulaire a été rempli. Soit vous pouvez afficher directement un message, soit si je vais dans Réglages, je peux cocher Custom Success Page et ici mettre une URL. Et du coup, la personne, dès qu'elle aura rempli le formulaire, elle sera redirigée vers une URL spécifique. Moi, je vais juste laisser un petit message qui sera affiché. Par exemple, merci, votre inscription est validée. Voilà. Et je fais sauvegarder. Une fois que c'est fait, on va faire Done Editing. Et maintenant, on va intégrer le formulaire à notre site. Et pour cela, vous avez plusieurs options. On va descendre un petit peu. Et ici, on peut directement intégrer le formulaire avec un bout de code. En fait, on a le premier bout de code qui va permettre de lier notre site WordPress à notre compte MailerLite. Et on a le deuxième bout de code qui permet d'afficher le formulaire. Ce premier bout de code, si vous voulez l'ajouter à votre site, on peut l'ajouter manuellement dans le code de notre site. Mais le plus simple, c'est d'utiliser le plugin qui a été créé par MailerLite. Donc, on va dans Extensions. Ici, on va faire Ajouter et je vais taper MailerLite. Et c'est ce plugin MailerLite Sign Up Form qu'on va installer. Une fois que c'est fait, je peux descendre un petit peu et j'ai un nouvel onglet MailerLite. On va aller dans les réglages et ici, on nous demande une clé API. Pour avoir notre clé API, on va ici dans Intégration et là, vous voyez qu'on a la section API. On va faire Utiliser. On va créer un nouveau token que je vais nommer par exemple WordPress. On coche cette case et je fais Créer. Là, je copie la clé et je la colle juste ici. J'enregistre et là, on n'a aucune option à toucher. Et maintenant, si je vais dans Sign Up Form, je peux en créer directement depuis ici, mais ce n'est pas une option que je vous conseille forcément d'utiliser parce qu'on est un peu limité. Donc, ce que je vous conseille, c'est d'utiliser ce plugin uniquement pour avoir le code qui est directement intégré. Donc, hop, si je retourne dans Form et que là, je clique sur Overview, du coup, hop, on a le code comme ça qui a été automatiquement ajouté maintenant grâce au plugin et à la clé API. Du coup, maintenant, ce qu'on a à faire, c'est juste ajouter ce petit bout de code HTML là où on veut intégrer le formulaire. Donc, je le copie et imaginons que je veux l'intégrer dans mon pied de page et que j'utilise Elementor. Eh bien, hop, je vais dans Elementor Header and Footer Builder. Je vais aller modifier mon pied de page. Et ici, je pourrais ajouter une section juste au-dessus. Hop, avec un titre. Rejoignez notre newsletter et obtenez 10% de réduction sur votre première commande. Tac. On va augmenter un petit peu la taille de police et je vais resserrer un petit peu la largeur. Voilà, comme ceci. Là, dans mon footer, je vais enlever la marge en haut. Et ici, du coup, j'ai juste à ajouter un bloc HTML juste en dessous et à coller le code. Ensuite, je fais mettre à jour. Et maintenant, si je vais voir ma page, on a le formulaire qui s'affiche.
Donc vous voyez qu'il y a eu un petit temps de chargement, mais on a notre formulaire qui est directement intégré à WordPress. Et du coup, ça, je peux le faire absolument où je le souhaite sur mon site. Et maintenant, quand je vais sur mon site, j'ai donc le formulaire qui est présent sur toutes mes pages. Et vous voyez que si je rentre un email de test, que je fais rejoindre la newsletter, on a le message qui s'affiche. Et là, si je vais dans MailerLite, que je vais dans Inscrit, hop, on a bien la nouvelle adresse email qui a été ajoutée. Dans cette vidéo, on a vu comment créer un formulaire d'inscription avec MailerLite, mais ça, c'est vraiment que le début. Si vous voulez créer une newsletter avec WordPress, eh bien, il y a déjà l'aspect technique où il y a quelques détails qu'on n'a pas vu dans cette vidéo. Par exemple, comment vérifier votre nom de domaine afin d'améliorer la délivrabilité de vos emails. Donc, il y a quelque chose à faire du côté de votre hébergement, sinon vos mails risquent d'arriver en spam. On n'a pas vu également comment créer les newsletters, comment le constructeur fonctionnait. Et tout ça, je vous le présente dans la formation Email Mastery. C'est une formation beaucoup plus complète pour créer une newsletter avec WordPress en utilisant MailerLite. Vous pouvez cliquer sur le lien en description pour la découvrir. Et on a donc tout l'aspect technique qu'on va voir un peu plus en profondeur dans cette formation. Mais il y a surtout tout l'aspect marketing et ça, c'est encore plus important. Par exemple, on va voir comment récolter des emails en masse, même si vous avez peu de trafic sur votre site. Donc, je vous explique comment créer des formulaires d'inscription qui donnent envie aux personnes de laisser leur email, ou bien comment transformer votre blog pour remplir votre liste email en automatique, les endroits stratégiques de votre site pour avoir le plus de personnes qui donnent leur email, ou encore comment récolter automatiquement les emails de vos clients sur WooCommerce. Donc ça, c'est très important. Ensuite, je vous montre également les règles à respecter pour maximiser votre taux d'ouverture, éviter d'arriver en spam et rendre vos abonnés accros à votre newsletter. Là, ça va être des techniques de rédaction et des bonnes pratiques à respecter dans vos newsletters. Vous verrez par exemple comment avoir un taux d'ouverture aux alentours des 40%, alors que la moyenne est plutôt aux alentours des 20-25%. Vous verrez également comment rédiger des emails captivants ou encore les structures à suivre pour vos emails. Ensuite, je vous partage mes astuces pour transformer votre liste email en une véritable machine à cash et automatiser vos ventes. L'email, c'est vraiment l'outil le plus efficace pour augmenter votre chiffre d'affaires. Du coup, je vais vous montrer comment créer des automatisations et quelles structures de vente suivre dans vos séquences automatiques, ou encore 2 lettres à ajouter dans vos emails pour instantanément augmenter vos ventes de 37%, ou bien les 5 mots à mettre dans l'objet de votre email pour tripler vos ventes sans rien faire. Ça, c'est un module qui est vraiment hyper important dans la formation. Vous allez apprendre plein d'astuces pour monétiser votre newsletter. Et dans l'étape 5, on va voir comment transformer les inscrits de votre liste email en des clients fidèles et créer une relation forte avec eux. Avec l'email, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir créer une relation sur le long terme et donc de pouvoir fidéliser vos clients. Je vous explique comment faire dans ce module et vous allez également débloquer votre accès à 3 bonus gratuits, les coulisses d'Easy WordPress, où je vous dévoile le système exact que j'utilise pour générer 80% de mon chiffre d'affaires par email. Aujourd'hui, quasiment toutes mes ventes sont faites par email. Ensuite, je vous donne 17 objets d'email testés et approuvés à copier-coller pour instantanément booster vos taux d'ouverture. Vous aurez également accès à la liste des mots noirs à bannir de vos emails pour éviter de finir en spam et vous aurez également votre accès à un groupe privé d'entraide où vous pourrez poser vos questions. Je suis également sur ce groupe pour répondre aux questions. Comme vous êtes resté jusqu'à la fin de cette vidéo, je vous ai créé un code spécial qui vous donne droit à 30% de réduction, mais ce code il sera désactivé automatiquement au bout de 10 utilisations. Donc, seules les 10 premières personnes pourront utiliser ce code. Et ce code, c'est Email30. Donc, cliquez sur le lien en description pour découvrir le programme Email Mastery. Vous arriverez sur une page où je vous présente le programme en détail. Donc, vous pourrez avoir toutes les informations et vous pourrez voir si le code Email30 fonctionne toujours pour obtenir 30% de réduction sur la formation. Dans tous les cas, je referai d'autres vidéos qui parlent de MailerLite. Donc, si vous voulez créer une newsletter avec WordPress, abonnez-vous à cette chaîne pour ne louper aucun tuto.